Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette présentation spéciale de cette semaine aux courses, alors qu'on reçoit en entrevue Raphaël Lessard. Salut Raphaël, comment ça Salut. va? Je te dirais qu'avec les dernières heures, là, comment ça va les émotions, hein? Oh, ça va pas super, mais regarde. euh, je dirais qu'il y a eu des meilleures journées, surtout hier, mais on essaie de pas trop y penser ou juste de qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la réalité en ce moment, puis c'est sûr que ça va être dur, puis c'est dur, mais c'est ça qui est ça. La nouvelle est sortie hier, officiellement, hier matin. Toi, quand est-ce que tu l'as appris? Et évidemment, ça a été quoi ta réaction? Je l'ai appris comme, je dirais, la semaine passée, que Kansas était la dernière, mais j'essayais de pas trop le faire voir, puis une fois que c'est sorti hier, on dirait que c'est là que ça m'a fessé dans la face, à la pleine face. Puis ça a été tough. C'était pas facile, là. C'est décevant. J'étais triste. Puis c'est plate parce que je pensais qu'à cette saison, surtout, j'adorais mon équipe. Puis je pensais qu'on était bon pour se qualifier dans les playoffs et se battre pour un championnat à la fin de la saison. C'est juste qu'on n'avait pas la chance qu'on aurait souhaité les premières courses, mais bon. C'est plate. C'est plate quand tu vas ramasser tes affaires dans le trailer de course, puis tu vas tout vider tes affaires, tu vas dire salut à tout ton monde, puis donc tout le monde sont tristes et sont déçus. Raphaël, deux fois, on a entendu parler justement là, des problèmes financiers là, qui t'empêchaient de terminer la saison. La première fois, c'était pour une troisième position à Bristol. Et là, tu finis ça avec un beau top 10, une belle huitième, une belle remontée en fin de course. À quel point c'est fâchant que ça arrive deux fois après des bons résultats, là. Ouais, ben, c'est sûr, je le savais déjà avant les bons résultats, mais j'essayais de donner tout ce que je pouvais. C'est sûr que je pense que j'ai fait mes preuves, mais c'est frustrant parce que tu donnes tout à tous les jours, puis tu essaies d'espérer, puis de te dire, regarde, si je donne tout ce que j'ai, ça va faire une différence, ça va changer. Puis là, on dirait que, veut pas, c'est arrivé à la même chose que ça aurait fait si j'aurais pas tout donné, mais en tout cas, ils l'ont vu que je donne tout, peu importe ce qui arrive, même la situation qu'on était. Je travaillais très fort hors piste ou sur la piste. Puis on a fini la saison avec une huitième place. Je pense qu'on aurait pu aller se battre pour une victoire, mais on avait malheureusement la camionnette, on a manqué les hauteurs petite, d'une coupe de millimètres. Puis on frappait le sol en rentrant dans le virage à tous les fois que j'essayais de rentrer plus vite. Puis ça nous a vraiment scrappé notre course. Puis on a réussi à repartir de la 22e place au dernier segment, qui a eu deux jaunes avec 6 tours à faire. On est reparti de la 22e place, puis on a fini 8e. On a fait toute une remontée. C'est juste qu'on sait on aurait été capable de se battre pour une victoire si la camionnette, on aurait juste eu la chance de la relever une petite affaire. Mais ça, c'était frustrant pas mal, mais je voulais revenir en force, finir en force la saison, puis une huitième place avec tout ce qui est arrivé, reparti deux fois en arrière. Je pense que c'était correct. C'était encore une preuve qu'on continue puis on travaille même peu importe ce qui arrive. Oui, je pense que tu as laissé une très belle carte de visite à tout le monde là, dans les puits avec cette belle remontée. Lorsque le premier qui a sorti la nouvelle, là, justement, c'est Louis Butcher du Journal de Montréal. Et il disait également que tu avais peut-être des rumeurs pour faire trois courses avec l'équipe de Al Nice. Est-ce que tu as des développements là-dessus? Oui, bien, c'est sûr que on regarde les options, puis Brett Moffitt s'est fait sortir du volant du 45, puis je pensais peut-être pouvoir y aller. Je les ai rencontrés, puis tout, mais je pense que dans la situation qu'ils sont là, je pense ils ont décidé ou ils vont décider. Ben, pour en fin de semaine, c'est sûr que de vendre la rail au lieu de vraiment assurer quelqu'un qui pense qu'il peut faire une bonne job en arrière du volant. Je pense que c'est ça les dernières nouvelles. On n'a rien comme c'est là encore de concret, mais c'est sûr qu'il va falloir que je prenne du recul un petit peu et je regarde les options que je peux prendre, puis on va voir. Justement, là, à partir d'aujourd'hui, c'est quoi les plans sur la table pour toi? Est-ce que tu reviens au Québec? Est-ce qu'on pourrait te voir peut-être en NASCAR Pinties? Ben, c'est sûr que
je vais regarder les options parce que veux pas, moi, personnellement, je ne pourrais pas apporter d'argent à une équipe et à aller rouler, que ce soit n'importe quoi. Je ne suis pas dans la situation pour pouvoir apporter des fonds, mais c'est sûr que si quelqu'un cherche un pilote puis il y a une opportunité qui arrive puis qui s'ouvre pour moi, une bonne opportunité, c'est sûr que je ne dirais pas non. Mais là, présentement, j'essaie de regarder c'est quoi les options ici, s'il y en a, avant de peut-être revenir au Québec, puis de voir c'est quoi que les gens peuvent m'offrir au Québec. Sinon, je peux pas apporter rien à une équipe présentement dans la situation que je suis là. Fait que c'est sûr que si quelqu'un arrive avec une opportunité, je ne dirais pas non parce que ça soit en n'importe quoi, sur la terre, sur l'asphalte, je vais vouloir garder la main. Puis je pense que j'ai fait de mes preuves que j'étais capable de compétitionner. Justement, Raphaël, c'est un monde assez fermé, le NASCAR. C'est sûr que la nouvelle que tu sois plus pour GMS Racing a fait le tour des puits. Est-ce que tu as des équipes qui t'ont contacté, du moins juste pour te dire qu'ils ont aimé te voir en piste et peut-être de garder contact avec toi, là? Oui, je pense qu'il y en a une couple qui ont contacté. Ben, déjà, en partant, Nice en était une. Eux regardaient les options et j'en étais une pour eux. Mais les autres équipes, c'est sûr que oui, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire parce que ça dépend toujours dans quoi que je m'embarque. Si je dis oui à une équipe que je vais aller là pour me battre pour une 25e place, c'est sûr que je pourrais faire ça, mais d'un autre sens, je suis pas, je sais pas si je veux faire ça parce que j'ai toujours voulu embarquer dans quelque chose de compétitif. Puis moi, j'ai toujours voulu gagner, que ce soit dans n'importe quoi. Puis je pense que je veux trop gagner pour pouvoir embarquer et puis faire des choses comme ça. C'est sûr que ça va dépendre. Faut juste que je prenne du recul puis je me mette à penser à tout ça. Puis j'essaie de replacer toutes les choses dans ma tête le mieux possible parce que je vais vous dire que les dernières semaines ont été assez tough. Raphaël, tu parlais de victoire, justement, tu en as eu une avec Kyle Busch Motorsports. Est-ce que si, on se facile à dire après, mais est-ce que si tu étais resté avec Kyle Busch, ça aurait été la même situation au niveau financier, là? Est-ce qu'on en serait à la même position? Oui, ça serait à la même position, c'est sûr et certain. Si c'est pas même avant ça. Euh, mais c'est sûr qu'on regarde leur performance. Les équipes, ça change à chaque année. L'année passée, GMS était la meilleure équipe haut la main. Cette année, toutes les Toyotas se sont améliorées énormément. Chez Carbush Motorsport, toutes les équipes ont changé. Ce pas les mêmes chefs d'équipe. Mon équipe à moi sont toutes rendues éparpillées dans d'autres équipes ailleurs. Puis on dirait qu'ils ont toutes. Carbush Motorsport a fait énormément de changements. Puis ils se sont lancés dans la bonne direction, c'est sûr. Puis en plus, ils ont été chercher un pilote qui est très expérimenté, qui a déjà couru en Cup Series. Puis, ils ont vraiment fait des gros changements. Puis, c'est sûr que si je regarde ça, côté financier, j'aurais été dans la même situation, mais avec GMS, j'ai vraiment trouvé que j'étais traité comme un membre de la famille, puis que j'étais vraiment avec une équipe qui me voulait pour mon talent, puis qui voulait m'aider à m'améliorer. Puis c'était vraiment, vraiment plaisant cette année. J'ai adoré le début de saison, mais j'aurais aimé ça que ça se continue. La pandémie a affecté plusieurs équipes. On voit le Sheldon Creed n'a aucun commanditaire sur sa camionnette. Toi, à quel point ça l'a affecté, là? Est-ce que tu as perdu beaucoup de sous par rapport à la pandémie? Oui, je pense que ça n'a vraiment pas aidé. On avait beaucoup de l'excuse de la pandémie. Puis juste le fait, je pense que si tu regardes la visibilité du NASCAR, je pense qu'elle est quasiment meilleure qu'elle était, veut pas, avec les codes d'écoute et tout ça. Mais le fait que les gens qui m'aidaient, ça fait 2 ans qu'ils ne pouvaient pas venir à la piste, traverser les douanes, venir profiter puis triper avec nous. Je pense que ça n'a vraiment pas aidé. Mais c'est sûr que je ne suis pas dans la même situation que Sheldon Creed et les Smith, que oui, ils ne mettent pas de partenaires sur leur camionnette pour quelques courses, mais ils ont toutes, comme Sheldon Creed, par exemple, il y a la famille en arrière qui back, que tout est déjà payé. Fait que lui, tout ce qu'il met sur la camionnette, c'est un bonus pour lui. Tandis que moi, tout ce que je mettais sur la camionnette, c'était ça qui me faisait courir. Puis là, on est dans une situation que moi, je ne peux pas faire comme ces gens-là, puis arriver avec la famille qui back tout en arrière, puis
qu'on essaie d'aller chercher d'autres à côté. Ça serait plaisant, mais je ne suis pas dans cette situation-là, malheureusement. Raphaël, on le sait, là, la plupart des courses se passent aux États-Unis. On recherche des commanditaires justement américains. Crois-tu que le fait que tu sois Canadien, ça t'a un peu nuit là-dedans? C'est sûr que peut-être un petit peu parce que aux États-Unis, il y a énormément de monde. Je pense que la NASCAR c'est une religion comparée au Canada. Puis, veut pas, des grosses compagnies, je pense qu'il y en a énormément au Canada, mais il y en a encore plus aux États-Unis. Puis, c'est sûr que je ne sais pas si ça aurait fait énormément de différence, mais peut-être que ça aurait aidé d'un sens, mais encore là, j'aurais vu sur l'autre côté qu'en étant un des seuls Canadiens, que ça m'aurait ça m'aurait donné un avantage, mais on dirait que ça n'a pas fait énorme, ça n'a rien donné. Peut-être que je dis avoir été un Américain, ça aurait aidé, mais ça n'aurait peut-être pas aidé aucunement. Raphaël, comment ça fonctionne, la recherche d'un volant? Est-ce que c'est les équipes qui approchent les bons prospects, puis ensuite on négocie un peu une entente ou il y a des surenchères pour les volants disponibles? C'est sûr que souvent, les équipes vont essayer d'approcher un pilote pour qu'il voit qu'il performe bien. Comme par exemple avec GMS cette année. L'année dernière, il avait commencé à m'approcher vers la fin de la saison chez KBM. Puis il aimait vraiment tout ce qu'il voyait de moi. Puis moi, j'adorais GMS, des voir performer. Je trouvais qu'il avait de l'air à être une excellente équipe. Puis là, après ça, c'est là qu'il faut s'asseoir puis voir si on est capable de le faire. Parce que oui, ils vont approcher un pilote qui est bon, mais il faut que le pilote qui est bon soit capable de travailler avec l'équipe pour amener l'argent nécessaire. Puis c'est ça qu'on pensait qu'on allait être correct, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis on est en situation que là, on ne pouvait pas continuer. Fait que je dirais que oui, mais il y a d'autres situations que souvent tu en vois que ils n'ont pas nécessairement les performances pour vraiment être là dans une équipe comme ça, mais qui arrivent avec tout l'argent nécessaire, puis même peut-être encore plus pour vraiment être assis dans une bonne équipe. C'est sûr que des fois, c'est comme un enchère, des fois, qui ne donne pas le plus, mais d'autres fois, s'ils regardent le talent, ils vont essayer de travailler avec le pilote et essayer de diminuer les coûts pour vraiment que le faire fonctionner. Mais moi, ça n'a pas fonctionné comme on aurait souhaité. Raphaël, est-ce que la porte demeure ouverte, par exemple, si on t'offrait un volant en ARCA? Oui, c'est sûr que les portes sont ouvertes partout. C'est sûr qu'en ARCA, je voudrais que ça soit avec une bonne camionnette, une bonne voiture, une bonne équipe. C'est sûr que si je m'assieds dans une voiture comme ça, je vais avoir la chance de pouvoir gagner. Mais c'est un peu dans tout ce que j'embarque. Dans tout ce que j'embarque, je veux avoir une chance de gagner pour pouvoir toujours démontrer mes habiletés. Parce que je pense que des fois, c'est plus dur avec une voiture. Veux pas, en course automobile, c'est 50 ou 25 la voiture, puis 25 l'équipe, 50 le pilote. Puis des fois, on peut même monter encore plus l'équipe puis la voiture. Hein. Fait que si tu n'as pas une bonne voiture, tu ne peux pas vraiment démontrer ton talent. Oui, tu peux faire plus avec ce que tu as, mais souvent, qu'est-ce que le monde retienne, c'est le gagnant de la course. Raphaël, qu'est-ce que tu retiens de ton passage cette année chez GMS? Ah, ben, regarde, j'ai appris énormément. Je pense que c'est une des années que j'ai appris le plus, puis je me suis développé le plus en tant que pilote, même si ça n'a pas été long. J'avais la chance de travailler avec Scott Speed, Josh Wise, de m'entraîner avec Kyle Larson, puis ces gars-là. Puis, tu sais, ils m'ont vraiment appris à avoir une perspective différente de la course, puis en tant que pilote, quoi faire pour vraiment m'améliorer, à m'adapter en toute situation, puis comment voir les choses différemment. Puis je trouvais que ça allait très bien, puis j'avais une grosse amélioration sur plusieurs choses, puis j'étais vraiment content de ça. Puis je pense que ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir me l'enlever. Justement, tu as parlé de Kyle Larson. On le sait c'est un des pilotes qui fait le plus d'influence en NASCAR. Est-ce qu'il pourrait t'aider peut-être à te trouver un volant? Je sais pas, c'est sûr que c'est dur pour des gars comme lui parce que
lui aussi, il travaille fort pour aller chercher des partenaires. Il est dans la même situation un petit peu que moi, mais comme si je regarde avec l'année passée, qu'est-ce qui est arrivé, il avait tout perdu, tous ses commanditaires, toute sa raille. Puis là, cette année, il y avait 0 commanditaire, mais il y a Rick Hendrick, le propriétaire d'Hendrick Motorsport, qui lui a donné une chance. Puis Carl Larson a amené 0 partenaire, mais un gars comme Carl Larson, c'est un gars qui a énormément de talent puis qui a fait ses preuves, qui a couru longtemps en Cup Series, puis ça faisait quand même plusieurs années. Fait que c'est sûr que pour lui, c'est plus facile de ce côté-là, mais il est dans la même situation que moi, qui a besoin de trouver des partenaires pour pouvoir continuer l'année prochaine et tout ça. Fait que c'est dur en tant que pilote d'aider un autre pilote parce qu'on travaille tous pour la même chose. Raphaël, au cours des dernières semaines, depuis qu'on a annoncé justement là, qu'on est à la recherche d'argent pour terminer la saison, on a vu un support incroyable des fans. À quel point ça t'a touché, ça? Ouais, c'est sûr que c'est vraiment le fun de voir les fans qui me supportent et qui me suivent à toutes les courses puis qui aimaient ça me regarder puis qui voulaient que ça continue. On aurait aimé ça que ça continue, ça c'est sûr, mais regarde, on est dans la situation qu'on est là, puis c'est sûr que je ne peux pas les remercier assez pour le support tout au long de cette année, l'année passée, puis les autres années d'avant. Mais là, regarde, on va espérer qu'ils continuent à nous supporter, même avec la situation qu'on est là en ce moment, puis on espère pouvoir revenir ou les voir aux courses, peut-être au Québec, si on a l'opportunité de courir cette année. Oui, ben, on espère bien te voir au Québec. Dans le fond, on espère bien que tu restes en camionnette puis tu continues à bien nous représenter en NASCAR. Mais si au Québec, là, je suis convaincu que si les fans sont admis, là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens là, qui vont faire la file pour aller te voir. Là. En tout cas, on l'espère. C'est sûr que j'essaie de regarder les options ici en premier, puis après ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est un bout de tough. C'est un bout de tough. Fait que c'est sûr que c'est le fun de voir le support des fans dans ce temps-là. Merci, Raphaël. Puis, évidemment, on se croise les doigts. Puis, on en profite pour demander aux grosses entreprises canadiennes. Évidemment, on a le Sidney Crosby de la course automobile au Québec. Je pense que ce serait une très belle occasion pour vous de bien vous afficher là, sur la camionnette ou la NASCAR de Raphaël. On a un talent dans notre cours, un talent incroyable, puis il faut l'encourager. Raphaël, honnêtement, on te souhaite la meilleure des chances. On se croise les doigts parce qu'on sait que tu as le talent pour bien nous représenter. On est aussi triste que toi par rapport à la situation, mais moi aussi qu'on a hâte de te revoir en piste. Un gros merci, c'est très apprécié. Merci beaucoup, Raphaël. Merci.